La pluie tombait à verse, trempant le tissu fin de la seule veste correcte de Lucas. Il se tenait devant le siège social en verre imposant d'Omnicorp, un géant mondial de la distribution. Serrant contre lui un dossier humide contenant son CV. À 24 ans, Lucas était au bout du rouleau. Sa mère était décédée 3 mois plus tôt, laissant derrière elle une montagne de dettes médicales et un minuscule appartement glacé qui ne pouvait plus se permettre. Il n'avait pas de diplôme universitaire. Il n'avait pas de relations. Tout ce qu'il avait, c'était un besoin désespéré de travail, n'importe quel travail, même si c'était pour remplir des rayons dans l'entrepôt du sous-sol de l'entreprise au salaire minimum. Il a pris une grande inspiration, a poussé les lourdes portes tournantes et est entré dans le hall climatisé au sol en marbre. C'était comme entrer dans un autre monde auquel il n'appartenait pas. Il s'est dirigé vers le département des ressources humaines au 4e étage. La salle d'attente était stérile et intimidante. Après 20 minutes, une porte s'est ouverte et un homme en costume chic et coûteux en est sorti. C'était Greg, le directeur des RH. Il a détaillé Lucas de haut en bas, ses yeux s'attardant avec un mépris ouvert sur ses chaussures éraflées et le col effiloché de sa veste. Lucas Thorne, a demandé Greg, son ton dégoulinant de condescendance. « Oui, monsieur. Merci de me recevoir, » a répondu Lucas, essayant de garder une voix stable. Greg a soupiré, le conduisant dans un petit bureau sans fenêtre. Il n'a pas proposé de siège à Lucas. Il a simplement laissé tomber le CV de Lucas sur le bureau et a jeté un coup d'œil pendant exactement 3 secondes, puis l'a jeté dans la corbeille. « Soyons honnêtes, monsieur Thorne, » a dit Greg en s'appuyant dans son fauteuil en cuir. « Vous n'avez aucune expérience pertinente. Vous n'avez aucun diplôme. Vous portez une veste qui ressemble à ce qu'on trouve dans un bac d'une friperie. Omnicorp est une entreprise du Fortune 500. Nous ne gérons pas une œuvre de charité. Nous embauchons les meilleurs. Et vous, franchement, vous n'êtes pas le meilleur. Vous êtes à peine employable. » Lucas a senti une bouffée de chaleur monter dans son cou, mais il a avalé sa fierté. « Monsieur, je suis un travailleur acharné. J'apprends vite. J'ai juste besoin d'une chance. Je commencerai tout en bas. Entrepôt, entretien, n'importe quoi. J'ai juste besoin de ce travail. » Greg a laissé échapper un rire court et moqueur. « Tout en bas, vous pensez être qualifié pour balayer nos sols? Nous avons des systèmes automatisés pour ça. Écoutez, je vais vous rendre service. Je vais rejeter cette candidature maintenant pour que vous arrêtiez de perdre votre temps et le mien. Allez trouver un fast-food. Ici, c'est un endroit pour les professionnels. » Greg a tendu la main vers le CV dans la poubelle, probablement pour le déchirer pour l'effet dramatique. Mais avant que sa main ne puisse toucher le papier, la porte du bureau s'est ouverte avec un clic sec. Se tenant dans l'encadrement de la porte se trouvait un homme plus âgé aux cheveux argentés, portant un costume bleu marine impeccablement taillé. C'était Arthur Pendleton, le fondateur et PDG d'Omnicorp. C'était une figure légendaire dans le monde des affaires, connu pour son intelligence et ses inspections inopinées et rares des niveaux inférieurs de l'entreprise. Greg s'est immédiatement levé de sa chaise, son visage se transformant en un sourire obséquieux. « Monsieur Pendleton, monsieur, je ne savais pas que vous étiez à cet étage. Je réglais juste quelques détails administratifs mineurs. » « Ah, tu n'as même pas regardé Greg. » Ses yeux étaient verrouillés sur Lucas. Le souffle du PDG s'est coupé. Il a fait un pas lent et délibéré dans la pièce, son regard allant du visage de Lucas jusqu'à la simple chaîne en argent usée autour de son cou, à laquelle pendait un petit pendentif en forme de boussole distinctif. Les yeux d'Arthur se sont écarquillés. Ses mains ont commencé à trembler légèrement. « Thorne » a murmuré Arthur, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement de la climatisation. « Lucas Thorne » Lucas était confus, reculant légèrement. « Oui, monsieur, c'est moi. » Arthur s'est approché, ignorant complètement Greg. « Votre mère, elle s'appelait Sarah, n'est-ce pas? Sarah Thorne ?» Un frisson glacé a parcouru l'échine de Lucas. « Comment connaissez-vous le nom de ma mère ?» Les yeux d'Arthur se sont remplis de larmes soudaines et profondes. Il a tendu la main, tremblante, et a touché doucement le pendentif en forme de boussole sur la poitrine de Lucas. « Parce que je le lui ai donné, il y a 25 ans, le jour où elle est partie. » La pièce semblait tanguer. L'esprit de Lucas s'emballait. Sa mère avait toujours été vague au sujet de son père. Elle avait dit que c'était un homme bien qui avait dû faire un choix difficile et qui leur avait laissé un petit symbole pour que Lucas ne soit jamais vraiment perdu. Elle avait refusé de prendre un centime de lui, voulant élever Lucas selon ses propres conditions, loin du monde corporatif qu'elle méprisait. « Monsieur Pendleton » a interrompu Greg, sa voix tremblant de confusion nerveuse. « Je m'excuse pour l'interruption.
Mais ce candidat n'est qu'un jeune sans-abri essayant d'arnaquer son chemin vers un travail d'entrepôt. Je m'apprêtais juste à le raccompagner à la sortie. Arthur a lentement tourné la tête pour regarder Greg. La chaleur a disparu des yeux du PDG, remplacée par une fureur glaciale et terrifiante. « Avez-vous terminé, Grégory ?» La voix d'Arthur était dangereusement calme. Greg a dégluti difficilement, transpirant abondamment. « Monsieur, je suivais juste le protocole. Il n'a aucune qualification. »« Vous regardez le seul héritier de l'Empire Omnicorp, » a dit Arthur, sa voix s'élevant, résonnant contre les murs du petit bureau. Ce jeune homme est Lucas Thorne, le fils de mon meilleur ami et ancien partenaire commercial, Elias Thorne. Quand Elias est décédé tragiquement, il a laissé la totalité de sa participation majoritaire de 51% dans cette entreprise à son fils à naître, placé dans une fiducie aveugle. Une fiducie qui ne devait lui être révélée que lorsqu'il aurait 24 ans et chercherait un emploi ici de son propre chef pour prouver qu'il avait l'humilité et l'éthique de travail de son père. Le visage de Greg a perdu toute sa couleur. Il a regardé Lucas, puis la poubelle, puis de nouveau Arthur, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson cherchant de l'air. Mais il porte une veste de friperie. Il a demandé un travail au salaire minimum. Je ne savais pas. Exactement, a dit Arthur froidement. Il a demandé un travail. Il a fait preuve d'humilité. Il a montré une volonté de travailler en partant du bas. Et vous, Grégory, vous ne lui avez montré que mépris, arrogance et cruauté. Vous avez jugé un livre à sa couverture, et ce faisant, vous avez insulté le fondateur même de cette entreprise. Arthur s'est tourné vers Lucas, son expression s'adoucissant en un soulagement et une chaleur profonde. Nous vous attendions. Lucas, pendant 24 ans, le conseil d'administration et moi avons respecté le souhait de votre père de vous laisser vivre une vie normale. Mais la fiducie s'active aujourd'hui. L'entreprise est à vous, ou, du moins, la part majoritaire de celle-ci. Vous êtes le propriétaire majoritaire d'Omnicorp. Lucas a senti ses genoux faiblir. Il a agrippé le bord du bureau pour se stabiliser. À moi, mais je ne sais rien sur la direction d'une entreprise massive. J'avais juste besoin d'un travail pour payer les factures médicales de ma mère. Et vous l'aurez, a dit Arthur doucement. Mais vous ne remplirez pas de rayons. Vous apprendrez l'entreprise du haut vers le bas. Votre père serait incroyablement fier de l'homme que vous êtes devenu. Il a toujours dit que vous aviez son cœur. Lucas a regardé Greg, qui tremblait maintenant visiblement, des larmes de panique montant dans ses yeux. « Monsieur Penneton, s'il vous plaît, » a supplié Greg, tombant à genoux. « Je ne savais pas. C'était une erreur. Je suis dans l'entreprise depuis 10 ans. S'il vous plaît, ne me virez pas. J'ai une famille. » Lucas a regardé l'homme qui, quelques minutes plus tôt, avait jeté son CV à la poubelle et l'avait qualifié de à peine employable. Il n'a ressenti aucune colère, seulement une résolution profonde et tranquille. « Vous avez raison, Greg, » a dit Lucas, sa voix calme et stable. « Vous avez une famille, et vous devriez être à la maison avec elle, parce que vous n'avez plus de travail ici. » Arthur a hoché la tête avec approbation. « La sécurité vous escortera. Grégory, et les RH vous contacteront concernant votre indemnité de départ, qui sera minime compte tenu des circonstances. Votre accès est révoqué immédiatement. » 2 agents de sécurité sont apparus à la porte, comme convoqués par le poids même du moment. Ils ont emmené un Greg en larmes et brisé hors du bureau. Quand la porte s'est fermée, le silence dans la pièce était lourd, mais c'était un silence paisible. Arthur s'est approché et a posé une main ferme et paternelle sur l'épaule de Lucas. « Bienvenue à la maison, mon fils », a murmuré Arthur. « L'héritage de votre père est entre de bonnes mains. » 6 mois plus tard, Omnicorp était une entreprise transformée. Lucas n'a pas tout licencié pour recommencer à zéro. Au lieu de cela, il a travaillé aux côtés d'Arthur pour mettre en œuvre des réformes radicales et compatissantes. Il a établi un fonds d'urgence massif pour les employés confrontés à des crises médicales directement inspirées par la lutte de sa mère. Il a doublé le salaire de départ pour tous les postes d'entrée de gamme. Il a personnellement parcouru les planchers de l'entrepôt, non pas en tant qu'inspecteur, mais en tant qu'auditeur, s'assurant que personne ne se sente jamais comme il s'était senti dans ce petit bureau sans fenêtre. Il a gardé la veste de friperie. Il l'a accrochée dans un cadre en verre dans son nouveau bureau, juste à côté de la boussole de son père. Elle servait de rappel quotidien. La vraie valeur n'est jamais déterminée par les vêtements que vous portez ou le titre sur votre porte. Elle est déterminée par le contenu de votre caractère et par la façon dont vous traitez ceux qui n'ont rien à vous offrir en retour.